Bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Cassandre Urbain, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes la fondatrice du Networker. Oui. Le Networker, c'est le magazine par abonnement spécialisé dans le marketing relationnel pour les pays francophones. Alors dit autrement, c'est le magazine de la vente à domicile, qu'il s'agisse de produits ou de services. Je me suis dit, pour démarrer cette interview, j'allais vous énerver un peu en vous disant que c'était le journal des réunions Tupperware. Ça doit vous mettre hors de vous. Non, ça ne me met pas du tout hors de moi. Je suis plutôt fière d'ailleurs de pouvoir représenter ce métier. Et effectivement, c'est le magazine des réunions Tupperware, entre autres. Entre autres. Et alors, quoi d'autre justement? Parce qu'on a c'est une image d'Épinal maintenant, on l'utilise souvent. Mais qu'est-ce que vous mettez? Comment vous définiriez ce qu'on appelle le marketing relationnel? Au début, je me suis dit en travaillant l'interview, tiens, c'est le networking. Ah mais non, c'est pas vraiment le networking. Et j'ai fini par comprendre qu'effectivement, c'était vraiment la vente à domicile. C'est ça, c'est de la vente à domicile. En fait, c'est de la vente par réseau. Tout simplement, que ce soit en atelier à domicile ou en atelier virtuel ou en rencontre en face à face, c'est de la vente par réseau et on agrandit chaque jour un peu plus son réseau. Vous avez commencé à dire que c'est un métier. C'est un vrai métier. Il y a un code APE là, qui existe pour marketing relationnel. En fait, tout dépend de ce qu'on va vendre, mais c'est vraiment régi par un statut. Donc, c'est le statut de VDI, c'est un statut d'indépendant. Vendeur à domicile indépendant. Exactement. Il est reconnu par la Fédération de la vente à distance. Il est reconnu par l'État, surtout. Oui, d'accord. Surtout. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a plus de débat sur le fait que ce serait un passe-temps ou alors quelque chose d'occasionnel ou de... Alors ça peut être quelque chose d'occasionnel. En fait, c'est comme toute forme d'entrepreneuriat. On peut décider d'en faire quelque chose comme un passe-temps, comme de l'auto-entreprise, et c'est quelque chose de complémentaire. Ou on peut décider d'en faire un réel revenu mensuel. On peut vivre à 100% du marketing relationnel. Bien sûr, il y a énormément de personnes qui vivent à 200% du marketing. Avec des bons revenus? De très bons revenus. Ah oui? Oui. Donc ça va, par exemple, si moi je me trouve un fabricant d'un produit et que je décide de rentrer en relation avec lui, je peux commencer à devenir vendeur à domicile de ce produit. Exactement. Si on veut devenir vendeur à domicile, on va se le fabriquer soi-même. Il faut avoir une société mère qui va fournir. C'est comme un petit peu une franchise, mais simplifiée finalement. Je vois, d'accord. Donc on a une société qu'on représente et on va vendre ses produits, on va être commissionné sur ça et puis on va être commissionné sur l'équipe qu'on va développer si on souhaite développer une équipe. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'obligatoire d'avoir une équipe, mais ça permet d'élargir son revenu. Et en fait, oui, il peut y avoir des sociétés connues. On a la société Joli Moi qui vend du maquillage, qui, eux, regroupent plein de marques de cosmétiques différents. D'accord. Donc, il y a des marques connues qui travaillent avec eux. Il y a 1 million de personnes aujourd'hui qui pratiquent ce métier. Oui, en France, il y a 1 million de personnes qui pratiquent la vente à Alors, domicile. pourquoi en 2017, vous lancez le Networker ? Alors moi je suis une enfant du marketing de réseau, enfin de la vente à domicile si vous préférez, et j'ai commencé ça à l'âge de 18 ans. J'ai vu ma maman faire Tupperware, mais elle le prenait pas au sérieux. Elle n'avait pas compris, je pense, le fond de l'opportunité. Et à 18 ans, j'étais vraiment surendettée et je me suis lancée. Vous étiez surendettée à 18 ans ? Ouais. Waouh. Ouais. Et du coup, je me suis lancée dans la vente à domicile, ce qui m'a un peu sauvé les fesses. Et après, en 2017, je me suis dit, il nous faut quelque chose qui puisse fédérer déjà tout le monde et puis qui puisse apporter de l'information et de la formation. De l'information et de la formation. On va dire un mot de la formation. Alors, dans les tendances et évolutions de votre marché, soudain Covid. Oui. Là, il s'est quand même passé quelque chose. Non. Comment ça, non ? Quand même, le principe, c'est qu'il y a à domicile dans ce que vous décrivez. Oui. Alors, on peut imaginer que maintenant, il y a des solutions virtuelles. Est-ce qu'on était prêt dans cette profession à affronter le choc incroyable de la distanciation très importante, cette fois-ci, qui s'impose ? En fait, ce qui est assez incroyable, c'est que la vente à domicile, c'est un métier qui s'adapte. Et les dirigeants de quasi toutes les sociétés ont eu cette capacité, et vraiment, ils ont été tous exceptionnels à s'adapter à cette crise. Donc très rapidement, dès le mois de janvier l'année dernière, on a des sociétés qui commençaient à éduquer leurs représentants, leurs indépendants, au fait de travailler sur des ateliers virtuels, des réunions virtuelles, de mettre en place plus de suivi profond auprès de leur clientèle existante. Et donc, les sociétés, en fait, s'en sont bien tirées dans 95% des cas. De la même manière que l'entreprise s'est adaptée presque en 48 heures pour certains à un nouveau mode de travail, on imagine qu'ils ont fait pareil. Et le Networker a vécu l'année comment, là ? Parce que vous aussi, vous parlez de formation, d'information, il fallait aller vite, quoi. Ouais, l'année... J'imagine que vous n'êtes pas beaucoup de rédacteurs, enfin je ne sais pas, mais... Ah si, nos rédacteurs en fait travaillent gratuitement, gracieusement. Ah oui, d'accord. Donc depuis toujours, notre modèle économique... Journal collaboratif, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Donc notre modèle économique n'a pas été trop impacté, et au contraire, le Networker, on a eu la chance
chance d'avoir une croissance de 700%. Donc, Vous avez eu une croissance de 700% en 2020. ouais, par rapport à 2019. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense la formation, les gens avaient plus de temps. Et comme c'est une formation qui est certifiante, les gens pouvaient utiliser leurs droits à la formation. Ils se sont retrouvés confinés. Ils nous ont fait confiance. Et je pense qu'on s'est aussi bâti. Vous êtes apparu comme une opportunité. Je pense. C'est dingue cette histoire. Ouais. On aurait dû parler de vous plus souvent et plus tôt. Non, parce que je pense que c'est venu pile quand j'étais prête finalement. D'accord. Et voilà, en 2017, j'aurais peut-être pas eu les épaules pour. 2018, sûrement pas. Et alors, à la veille de ce Covid, vous décidez de lancer un organisme de formation En fait, que vous appelez l'Académie. ouais, Et du coup, c'était finalement le bon choix. le projet a mis quand même 9 mois. Donc ça a été un travail de presque une année. Et effectivement, c'est arrivé au bon moment. Et donc, vous avez une formation de 7 mois, c'est en 6 modules, la vente, le recrutement, le leadership, la communication, j'en passe. À la fin, c'est une formation certifiante, qualifiante. Certifiante. Là aussi, avec une reconnaissance publique Oui, bien sûr. du diplôme délivré. Oui. Et donc, vous formez finalement des vendeurs à domicile professionnels. Exactement. C'est vraiment dans le but de professionnaliser les gens et qu'ils le prennent au sérieux et qu'ils appliquent les bonnes techniques avec utiliser le bon vocabulaire et faire les choses correctement. Donc, c'est votre nouveau business model, l'Académie, plus que le networker ou... Non, c'est moitié-moitié. Enfin, j'aime autant les deux, je pourrais pas en lâcher un, mais non, le networker, le magazine reste la base, même si c'est ce qui m'a permis de me faire connaître. Mais la façon dont vous parlez de ce métier, de la manière dont il a passé l'année, on a l'impression que vous êtes un peu habité par la mission du truc, là, ça vous... Ouais, je vis marketing de réseau, je vous vends. vivez marketing de réseau. Ouais. Par contre, c'est fini pour vous, vous avez arrêté. Bien sûr, il fallait que j'ai une D'accord, certaine... non, mais, je vous taquine un peu, mais... Non, il fallait que je sois transparente vis-à-vis de toutes les sociétés avec qui je travaille. Alors, il y a une particularité, c'est que vous étiez en diffusion mensuelle et puis vous avez pris un drôle de choix, vous allez me dire pourquoi, 2021, passé en format trimestriel, mais là c'est gratuit. Vous décidez que le journal est gratuit. Oui. En fait, Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on avait décidé de passer sur 3 magazines pour que notre équipe, qui a travaillé très dur pendant 3 ans, puisse prendre un petit peu de hauteur et se reposer, que ce soit moins lourd, parce qu'un mensuel, c'est très lourd. Et la deuxième raison, c'est qu'on s'est dit, on va le faire gratuitement, parce qu'on l'a vu comme un budget communication, et on s'est dit, ok, au lieu d'investir dans de la com, on va dire que le magazine, il est gratuit, la version papier, pas la version numérique, vraiment la version papier, qu'ils vont recevoir dans leur boîte aux lettres, et ça va pouvoir aider un maximum de personnes, et peut-être qu'on avait des gens qui étaient hésitants à acheter le magazine, donc là, on va pouvoir leur offrir la possibilité de nous découvrir gratuitement, et de voir qu'on offre un contenu de qualité. Et donc, vous aurez accompli votre mission quand on sera passé de 1 à 2 millions de vendeurs à domicile. Quand on arrêtera de vous poser la question, est-ce que c'est du Tupperware ? Est-ce que c'est un métier ? Je pense que j'aurais réussi quand on arrêtera de douter sur le fait que ce soit un vrai métier. Et pourquoi pas quand on sera 10 millions de vendeurs à domicile. 10 millions ? Ah oui, vous mettez la barre là. Bon, en tout cas, avec l'Académie et le magazine, vous avez le sentiment d'avoir vraiment créé une entreprise, un business model qui marche sur 2 jambes correctement ? Oui. Les chiffres en sont la preuve. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est faire le bilan de l'année 2021, après les 4 numéros qui vont sortir tous les trimestres, délivrés sous format gratuit, parce que j'imagine qu'il y a des partenaires dans le magazine qui vont être attentifs à la diffusion. Exactement. Bon, quelle diffusion d'ailleurs ? On aimerait bien 20 000 pour chaque magazine. D'accord. Donc vraiment 20 000 en février, 20 000 en juin, 20 000 en octobre. On va tout faire pour. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas pour l'année 2021. Donc, Cassandre Urbain, merci d'avoir été avec nous, fondatrice du Networker, qui va connaître une année 2021 tout à fait inattendue et originale.